aidé à passer une bonne Saint-Valentin. Moi, ils m'ont pas aidé du tout. Je vais vous avouer, mes trucs ont pas marché. Ils auraient marché si j'avais eu la chance de les appliquer. Mais j'en ai pas eu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, en fait. Donc, j'avais tout fait pour que ma copine soit heureuse. Pardon. J'avais tout fait pour que ma copine soit heureuse. J'avais acheté des fleurs en toupie Beyblade. J'avais tout fait les tétaineries possibles. J'avais même loué le Cosmodome. Donc là, j'arrive pour la chercher chez elle. Là, elle sort de chez eux, habillée en Indiana Jones. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Là, elle me dit, je pars à l'aventure. Désolé, je ne peux pas passer la Saint-Valentin avec toi. J'aimerais bien, mais je dois partir à l'aventure. Là, j'ai dit, mais quel genre d'aventure tu vas passer? Puis là, elle me dit, je m'en vais écouter tous les épisodes de Annie et ses hommes. Ce sera palpitant. Ah, à plus. Puis là, elle embarque sur le top de sa Hyundai. Puis là, sa Hyundai part en galopant. Je comprends plus rien à partir de ce moment-là. Je vous avoue, là, je cours après sa Hyundai. J'essaye de la rattraper, mais finalement, il y a comme une tarentule qui me pogne pendant que je cours, puis qui me dit « Hey, souffle sur mon Titex, s'il te plaît. Souffle sur mon Titex. J'ai une date tantôt. Fais sécher mon Titex, s'il te plaît. » Puis là, j'ai soufflé sur les ongles d'une tarentule pendant 8 heures. Fait là, c'est pour ça que ma voix est un peu maganée. J'ai soufflé un petit peu trop longtemps. Donc, on va quand même essayer d'avoir un bon show. Mais ça sera pas le cas parce que, en fait, je vais vous avouer, aujourd'hui, c'est quand même une journée assez triste. Puis ça va être un show assez triste parce que aujourd'hui, aujourd'hui, c'était la fête d'un de mes amis. C'était l'anniversaire d'un de mes amis, en fait, mon meilleur ami sur la Terre, qui est mort il y a quelques années. Donc, son nom, c'était Jules. Jules le lézard. C'était un lézard. C'était mon meilleur ami. Et aujourd'hui, je vais rendre hommage à Jules le lézard. Comme seul moi-même je peux. Alors, ça va être ça le show. Donc, ça va être un hommage sobre et rempli de compassion et d'amour. Donc, Jules le lézard, ce show-là est pour toi. Fuck tout avec Overdose Suicide, ce qui n'est pas la façon dont Jules le lézard est mort. Comment il est mort, vous allez devoir continuer d'écouter pour le savoir. Avant ça, on avait We Are Wolves avec Au revoir les crapules, et juste avant ça, on avait les marmottes aplaties avec Détruire. Nous allons détruire. Je trouve bonne cette chanson-là. Le titre, c'est juste Détruire, en fait. Mais je trouve ça bon. Donc, on est toujours à notre hommage de Jules le lézard, mon grand ami, mon grand chum, mon meilleur ami qui est mort il y a quelques années. C'était environ en 2013, je crois. Donc, je voulais y rendre hommage, c'est ça. Alors, je sais, je vous demandez, comment t'as rencontré Jules le lézard et comment vous êtes devenus de si bons amis? Alors, je vais vous le dire. En fait, il faut que je vous donne... Pardon, j'ai encore un petit peu mal à la gorge à cause de la tarentule. Donc, je vais vous donner un petit peu de backstory avant de vous raconter ça. Donc, avant que je rencontre Jules le lézard, il y avait un de mes amis, je donnerai pas de nom, mais je vais donner un faux nom pour que ça l'aide. Mettons qu'il s'appelait Rajot. Ah, non, c'est le vrai nom, ça. Mais en tout cas, Rajot, mettons, lui, il y avait une blonde. Donc, cet homme-là, il y avait une blonde que personne n'aimait, en fait. Pratiquement personne. Moi puis mes amis, on y disait elle a l'air louche, cette fille-là. Donc, elle avait vraiment excessivement l'air louche. Elle aimait puncher des gens, etc., etc. Alors, on lui a dit lâche ça, cette fille-là. Mais là, à un moment donné, j'étais dans la rue, je me promenais, j'étais en train de me rentrer des quilles dans les ongles. Puis là, tout à coup, ouais, je vois la blonde à Rajotte sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Elle est en train de se limer la peau des bras, tu sais, des affaires de filles. Je me pose pas trop de questions, mais là, ça me tente pas tant d'aller parler. Fait que j'essaie de faire en sorte qu'elle me voit pas. Mais là malheureusement, on fait un contact visuel. Elle me regarde. Puis là, je vois que ses yeux me parlent. Mais genre, littéralement, ses yeux se mettent à me parler. Ils me disent bleu, 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 bleu.
Puis là, elle se met à avancer vers moi en disant ça. Puis là, je panique un peu. Elle avance très lentement, mais de façon assez menaçante. Puis là, j'ai un petit peu peur. Là. Je pense que elle a une face qui dit t'as découvert mon secret, quelque chose. Elle l'a pas dit clairement, mais il y avait une vibe. Donc là, autodéfense, mon premier réflexe, je me suis mis à y pincer le visage. Je pinçais de mon plus fort, je me suis mis à pincer son visage. Et puis là, surprise, son visage m'est resté pogné dans les mains. Il est resté collé à mes doigts. Donc j'ai fait le saut. Mais savez-vous, ce qu'il y avait en dessous du visage, ça c'est encore plus surprenant, des resin bran. Il y avait plein de resin bran, ça débordait de son visage, mais non, de son manque de visage. En fait, plein de resin bran qui se mettaient à déborder. Alors là, je suis comme, ok. Le temps, ça a fini de déborder. Il n'y a plus aucun resin bran là-dedans. Là, je regarde à l'intérieur, puis là, je vois qu'il y a un lézard qui contrôle la blonde de mon ami de l'intérieur. C'était Jules le lézard. En fait, c'est le même qu'on s'est rencontrés finalement. Alors, là, on se met à jaser, on s'en va prendre un café. Je me demande, c'est quoi l'affaire? T'es un lézard? Je pense que tu vas être mon ami. Regarde. Là, elle me dit, en fait, il m'a expliqué que mon ami, sans que je le sache, il y avait une montre arc-en-ciel, un item très rare, une montre faite avec des morceaux d'arc-en-ciel. Donc lui, il voulait s'approprier ça. Donc il avait besoin de jouer le jeu. Il avait besoin de faire semblant d'être la copine de mon ami pour avoir sa montre arc-en-ciel et devenir le maître de l'univers. Alors j'ai dit fair enough. Donc là, j'étais un petit peu fâché contre mon ami Rajotte de ne pas m'avoir dit ça. Donc là, j'ai joué le jeu à mon tour. J'ai fait semblant j'ai rien dit à mes amis. J'ai continué à sortir avec cette blonde. J'ai continué mes amis. Je l'ai laissé dans le noir. Et moi, je suis devenu ami, peu à peu, avec Jules le lézard. Et vraiment une belle amitié qui s'est formée là-dedans. Là, je sais qu'à ce moment-là de l'histoire, vous vous dites, il sonne louche, Jules le lézard. Moi, je le truste pas trop. Mais écoutez, vous allez apprendre à le truster parce que c'est vraiment un être magique. Et vous allez apprendre tous les bons moments que j'ai passés avec lui. Vous allez l'apprendre dans l'émission et vous allez apprendre que c'est vraiment un chic type et vraiment notre histoire est vraiment tendre et chouette. Donc, je vais vous en apprendre plus sur mon grand ami Jules le lézard. Je vais vous apprendre qu'il n'est pas juste un gars louche obsédé par les montres. Donc, c'est ce que je vais vous apprendre tout au long de l'épisode. Donc, pour l'instant, on retourne en musique. On y va avec Arimo et Femme de prestige sur CSM 89.3. Repose en paix, Jules le lézard. Je te dédie cette chanson. Yoko Feu avec Exil sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Arimo avec Femme de prestige, qui franchement m'a ému jusqu'au plus profond de mon être. Alors, on est toujours dans l'épisode hommage à Jules le lézard, mon grand ami, mon grand chum, qui est mort il y a quelques années, environ en 2013. Alors, c'est maintenant l'heure d'aller dans une petite pause publicitaire, malheureusement. Mais on va revenir avec ça. Je sais qu'à ce moment-là de l'histoire, vous n'êtes pas trop attaché à Jules le lézard. Vous dites, c'est qui ce freak-là qui a un fétiche sur les resin bran, avec qui t'es devenu ami parce que t'as arraché son visage. Puis là, il veut une montre faite avec des bouts d'arc-en-ciel. C'est pas clair. Mais je vous le dis, vous allez vous attacher parce que c'est pas... Il n'est pas que resin bran et montre arc-en-ciel. Il tripe aussi sur les gaufres, les patères et les incendies criminels. Donc, ça s'améliore. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On s'en va prendre une petite pause publicitaire. Après ça, on continue notre hommage. Torse de chenille! Hey, re-bienvenue à Torse de chenille. J'espère que vous avez apprécié cette petite pause publicitaire parce que moi, je l'ai bien appréciée. Donc, je vous ai de retour à mon hommage à Jules le lézard. Le lézard qui portait une casquette rouge par en arrière, un coat de jeans, et qui portait parfois la camisole. Ce lézard-là, Jules le lézard. Alors, encore une fois, je voudrais m'excuser pour ma voix. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai dû souffler sur les ongles d'une tarentule pendant 8 heures. Donc, c'est pour ça que ma voix est un petit peu enrouée. Là, je sais ce que vous vous dites, Hall, t'es pas tanné de recycler tes dads, ça fait genre 3 fois que tu nous la sors celle-là. Et à ça, je vais vous dire... c'est pas un dad, c'est arrivé dans la vraie vie. Have some respect. Donc là, j'essaie de faire un hommage, puis vous faites ça, donc j'apprécie pas tant. Donc là, je vais vous parler un peu plus de Jules le lézard. Je vais vous dire
qu'est-ce qu'on faisait quand il était encore là, les activités qu'on faisait en tant qu'amis. Je vais vous raconter comment il est mort, dans les plus grands détails possibles. Je vais vous raconter ses funérailles et je vais aussi vous dire comment j'ai fait pour vivre avec ça, avec ce qui s'est passé par la suite. Donc, vraiment un hommage touchant et je vais vous dire vraiment, donner des conseils sur comment passer à travers. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, dans le fond. Je veux vous sortir de là et vous dire, tout est correct, ça va bien aller. Donc, on y va en musique, par contre, faut y aller, parce que la musique, on n'a pas le temps de parler du jeu tout le temps, donc on y va avec Chandail de loup de Cédric Vien sur CISM 89.3. Des jours et des mois de Mardi Noir sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Chandail de loup de Cédric Vienno, et non pas Cédric Vien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis tellement émotif que je fais des erreurs comme ça, donc Chandail de loup de Cédric Vienno qu'on avait tout à l'heure sur CISM 89.3. Donc, je continue mon hommage, mon hommage de Jules de Lézard, mon grand ami, mon grand chum. Je voulais vous raconter quelques petits moments mémorables qui se sont passés quand j'étais ami avec lui. Donc, ils sont passés vraiment des moments qui sont importants dans mon cœur à moi. Donc, je veux vous partager ça parce que vous êtes mon public et je vous aime. Et je veux vraiment que vous fassiez partie de ça. Donc, je crois que le premier moment auquel je pense quand je pense à Jules Le Lézard, c'est à un moment donné, on était chez eux. Puis ça, c'est vraiment, je pense que c'est un des moments les plus épeurants de ma vie, mais c'est vraiment un des moments les plus mémorables de ma vie aussi. J'étais chez Jules, et on était en train de jouer au Dreamcast en mangeant du popcorn au caramel. En fait, c'est lui se gavait de popcorn au caramel. Moi, j'en mangeais pour lui faire plaisir, mais on s'entend que c'est dégueulasse, du popcorn au caramel. C'est pas mangeable. Mais lui, on comprend ça. Lui, c'est un lézard, il aime ça. T'sais, pour citer Gandhi, si vous me permettez, le popcorn au caramel, c'est une invention des lézards, ça. Donc, je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. C'est pas mal juste eux autres qui se raffolent de ça. Bon, bref, je m'écarte un peu. On mangeait du popcorn au caramel en jouant à Dreamcast. Là, tout à coup, il y a deux mariés qui arrivent dans sa maison. Il y a plein d'invités de mariage qui arrivent dans sa maison, tout, puis il y a des tables qui se font installer, de la bouffe, tout. Là, on est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les deux mariés sont comme, on a décidé de faire notre mariage ici. Puis les deux mariés, il y avait une pieuvre et il y avait un orphelin. Donc je sais que là, vous allez dire, ça définit pas vraiment quelqu'un, un orphelin, ça dit pas à quoi vraiment il ressemble, ça dit pas si c'est un humain, un animal, autre. Mais écoutez, je vous avoue que j'ai complètement oublié c'était quoi, cet homme-là, si c'était un humain ou quoi que ce soit. Mais je me rappelle juste avoir vu dans ses yeux la tristesse et la misère d'avoir perdu les deux êtres les plus chers au monde. C'est tout ce que je me rappelle de ce gars-là. J'ai aucun souvenir, je me rappelle même plus de son nom. Mais bref, ses yeux m'ont marqué. Je sais même pas si c'était ses yeux à lui. Peut-être que dans le fond, c'est une façade. Il a juste volé les yeux d'un orphelin. Bref, en tout cas, je m'écarte encore plus, je suis désolé. Mais bon. Donc, il y a des invités qui sont venus, toutes. Donc, les mariés voulaient se marier dans la maison à Jules. Puis là, ils pouvaient pas vraiment dire non. Ils se sentaient mal. Mais il y avait quand même peur, là. Puis là, la pieuvre, à un moment donné, a dit finalement, j'ai changé d'idée. Je veux me marier à Hawaï. Puis là, l'orphelin, il a dit tout de suite, bébé. Puis là, il a claqué des doigts. Là, ses invités, ils ont fait popper des ailes d'avion. Ils ont collé sa maison. Ils ont collé un moteur sur la maison. Puis on a décollé. Puis on est parti à Hawaï. Là, on capotait. On avait tous les deux les mains sur les joues en disant ah. Ça faisait penser un petit peu au poster de Maman, j'ai raté l'avion. C'était quand même assez propice parce que sa maison était devenue un avion. Puis là, après avoir fait ça, on est comme Maman, j'ai raté l'avion, t'as pas. J'avais même pas remarqué en le faisant. Puis là, enfin, c'était vraiment un moment assez chouette. Moi, je le regarde encore dans ma tête. Puis c'était vraiment magique. C'est une belle soirée, ce mariage-là, en fait. C'était quand même pas pire. On a mangé du gâteau. C'était la partie du mariage où les mariés, ils se mettent du gâteau dans le visage, le gâteau de mariage, ils s'en mettent un peu dans la face. On a participé à ça un peu. Là. Jules, il s'est frotté sur le visage de la pieuvre. Il s'est mis du gâteau lui-même. Parce qu'on s'est mis à se dérocher du gâteau, les quatre ensemble. À un moment donné, Christian Bégin, il est venu nous rejoindre, on s'est pitché du gâteau à 5. On était comme Christian Bégin et Chris B. Qu'est-ce que tu fais là? On savait pas que t'étais invité. Là, il nous a dit j'ai pas été invité, je suis juste venu ici par curiosité. Puis là, on a entendu un tum. Je vous avoue que c'est un petit peu gossant quand il fait ça.
Trisby, si tu m'écoutes en ce moment, t'es pas un aussi bon ami que Jules le Lézard. Un autre bon souvenir que j'ai de mon bon ami Jules le Lézard, en fait, savez-vous quoi? Je pense qu'on va aller tout de suite en break, parce que je veux pas trop vous étouffer avec mes souvenirs de Jules, donc on va aller tout de suite en musique. On va y aller avec Ce qu'il nous reste d'Émile Poulain. Et moi, il me reste plus Jules le Lézard, donc raconte-moi ce qu'il me reste, Émile Poulain, sur CISM 89.3. Rock Blues des Delaware Chuck sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Ce qu'il nous reste d'Émile Poulain. Donc là, c'est le moment de raconter un petit peu plus de moments mémorables que j'ai vécu avec Jules le Lézard. Donc c'est parti. Écoutez, je me rappelle une fois, ça c'est vraiment un moment très, très cocasse et très, très Jules, je vais vous avouer. Donc, c'était un moment donné, j'étais à Drummondville. On était à Drummondville, comme vous savez, c'est l'endroit d'où je viens. Et on faisait une ride de bicycle, on faisait de la bicyclette tout bonnement dans les rues. Et, tout d'un coup, on a passé devant la maison de la mairesse de Drummondville. Et on s'est dit, en fait, Jules s'est dit, étant Jules le Lézard, s'est dit, ah ouais, check-moi bien aller. Donc, il a sorti de sa camisole une 50aine de paquets de steak. Il me dit, ah ouais, prends-en une couple. Là, on a ouvert les paquets de steak ensemble. On a pris les steaks. On s'est mis à... Là, c'est lui qui a commencé, c'est bien sûr. Il s'est mis à en lancer partout sur la maison de la mairesse. Un peu partout. Puis là, mon Dieu, je vais l'imiter. On s'est mis... Écoutez, on a mis plein de steaks sur la maison de la mairesse. Oh mon Dieu, sur son chardon, c'est vite. Mais dans ses vitres, c'était pas une bonne idée. On a brisé sa vitre, en fait, avec des steaks. Donc, elle a fini par sortir de sa maison. Et, elle a sorti avec sa jaquette de Pokémon. Et elle est venue nous voir. Elle a pris un pot de Cheese Whiz qui était sur son balcon. Et sans nous quitter des yeux, elle a ouvert le pot de Cheese Whiz. Et elle a tapoté le pot de Cheese Whiz. J'attends que tout le Cheese Whiz tombe sur son crâne. Elle nous regardait toujours et encore, jusqu'à ce qu'on parte. Très beau moment que j'ai vécu avec Jules le Lézard. Un autre moment aussi, ça je ne vais jamais oublier. Jules le Lézard, cette journée-là, était très triste parce qu'il voulait aller voir Marc Hervieux en concert à Lévis. Puis il l'avait manqué. Puis là, vous connaissez Jules le Lézard maintenant, là, vous savez, il est tellement têtu. C'est vraiment à Lévis. Marc Hervieux, vraiment, fallait que ça soit à Lévis. Donc, il était vraiment inconsolable. Donc, je suis allé au Toys R Us et je lui ai acheté le kit de jeu Marc Hervieux en concert à Lévis. Donc, il était super content quand il a vu ça. Je pense que c'était un kit de Lego, genre. Non, c'était pas vrai. C'était des K'Nex. C'était ça, ouais. Vous vous rappelez des K'Nex? Les genres de petits bâtons qu'on assemblait. Donc, c'était un kit de ça. Donc, on a pu tout assembler. Grandeur nature. Marc Hervieux sur son stage. Les fans. Les petits lighters dans leurs mains, toute la pyrotechnie, on a tout bâti ça en Kinex. Puis là, il était complètement fou en voyant ça. On entendait Marc Hervieux jouer, puis je le voyais, il y avait la larme à l'œil, les yeux scintillants. Je savais que j'avais fait une bonne action pour lui, je savais que je venais de faire sa vie, sa journée. Donc, j'étais vraiment heureux de ça. Et vraiment... C'était des bons moments comme ça qu'on peut pas vraiment remplacer. Surtout quand la personne est partie. Et désolé, je suis un petit peu ému. En fait, ça n'a pas vraiment rapport. C'est juste que je viens de me rappeler la fois où j'ai oublié d'enregistrer America's Got Talent, il y a genre 7 ans. Ça m'a vraiment traumatisé. Je suis désolé. Ça n'a pas vraiment rapport, mais... Écoutez, je pense qu'on devrait peut-être partir en pause musicale. Donc, on va y aller avec Loin de nous de Tendre sur CISM 89.3. Lesbro-Vouven avec Pou sur CISM 89.3. Et c'est ici qu'on dit au revoir à Lesbro-Vouven, qu'on a fait jouer depuis le début de l'émission, parce qu'il quitte le palmarès anglophone la semaine prochaine. Donc, je veux pas de perdant dans ma team. Donc, c'est maintenant l'heure de savoir de quelle façon Jules le Lézard est mort. Je sais que vous attendiez ce moment-là depuis le début de l'épisode, donc
J'imagine que vous aviez vos propres théories sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé à Jules le Lézard. Donc, roulement de tambour. Et si vous aviez deviné meurtre, félicitations, vous venez de vous faire genre 500 pièces en Paris. I guess. All right. Donc, oui, mon Jules le Lézard s'est fait assassiner. J'étais très triste cette journée-là. Et l'identité du coupable, vous connaissez cette personne-là, vous la connaissez. Et je devrais peut-être pas dire son nom pour pas tâcher sa réputation. Mais écoutez, non, tant pis, je vais le faire. Je vais révéler le coupable, je vais révéler le meurtrier. C'était Girard. De Frank versus Girard, vous vous rappelez, ce gars-là. Il a fait SNL Québec, il a fait le nouveau show récemment. Je sais même pas si c'est encore en ondes, ça. Moi, je l'ai écouté une fois, cette émission-là. Tout ce qui m'a marqué, je me rappelle quasiment plus de rien. Tout ce qui m'a marqué, c'est que Pierre-Luc Funk qui est vraiment unstoppable. Ça, congrats Pierre-Luc Funk. Mais moi, donc, oui, Girard a tué Jules le Lézard. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé, en fait. Donc, à un moment donné, Girard est venu cogner à ma porte. Je me préparais à l'école. C'était genre en 2013. Je me préparais à aller à l'école. Donc, il cogne à ma porte, j'ouvre, et puis il me dit « Salut l'Olivier, veux-tu venir jouer au mini-pot avec Mi? » Là, je le connaissais pas à ce moment-là. Je l'avais vu à la télé, mais je l'ai jamais rencontré de ma vie. Donc, j'étais comme non, j'aime mieux aller à l'école. Donc, j'ai éclaté la porte au nez. Là, il a dit « Ah, come on! » Genre, à travers la porte, il dit « Ah, come on, viens-t'en! » Là, je rouvre, puis là, non. Mais là, tout d'un coup, il me prend, puis il me met dans son sac à dos. Donc là, j'ai pas bien le choix. Hein? Là, il m'emmène au Toys R Us. Puis c'est là que Jules le Lézard travaillait. Parce que, après que j'ai acheté le kit de Marc Hervieux, j'ai dit, je pourrais travailler là. Donc, en fait, la raison qu'il voulait un travail, c'est pour arrondir ses fins de mois, parce qu'il voulait vraiment s'acheter une gaufre. Il voulait s'acheter une gaufre Ego. Donc, ce qui est arrivé avec ça, c'est que dans le fond, il avait vraiment envie de juste une gaufre. Un paquet, ça doit coûter quoi? 3-4 piastres. Mais une gaufre individuelle, ça coûtait 5000 $. Donc, lui, vous connaissez, il était dessus, Jules le Lézard. Sa gaufre individuelle, il la voulait. Donc, il s'est mis en pli de l'argent. Il voulait s'acheter sa gaufre. C'est pour ça qu'il était au Toys R Us. Bon. Là, moi puis Gérard, on arrive au Toys R Us. On arrive à la caisse de Jules le Lézard. Puis là, il me dit, là, ma tête sort du sac à dos, justement. Là, il me dit, hey, Hall, salut! Puis là, Gérard, il sort un extrait de sa poche, puis il découpe Jules le Lézard. Donc là, je suis un petit peu triste, mon ami vient de mourir. Mais là, du corps de Jules le Lézard sort plein de terrains de mini-potes de toutes sortes de grandeurs différentes. Écoutez, là, donc là, full-on traumatisé. C'est mon état d'esprit à ce moment-là. Donc, Girard me prend dans ses bras, prend son sac à dos dans ses bras avec mon intérieur. Il fait choubidou, puis là, genre, comme dans le jeu de bleu, quand Steve entre d'une peinture, je sais pas si vous avez regardé le jeu de bleu, il fait la même chose avec le terrain de mini-pot. Donc, on joue au mini-pot. Je me suis un petit peu obligé. J'essaye de sortir des fois du terrain de mini-pot, mais quand j'essaye de sortir, j'entends la voix d'une petite fille qui me dit « Ah, je t'aime, Oli, je t'aime, monsieur. » Puis moi, les marques d'affection, c'est généralement pas trop ma tasse de thé, donc j'osais pas sortir, tout simplement. Donc j'ai joué avec Girard au mini-pot après qu'il ait découpé mon ami. Yeah! J'ai tout essayé de Mauve sur CISM 89.3. Avant ça, on avait De la montagne avec Canadair. Vous êtes toujours à mon hommage à Jules le Lézard. Et donc, vous avez appris comment il est mort, et maintenant vous allez apprendre comment j'ai survécu à ça, moi, personnellement. Alors, c'est sûr que ça a été très difficile, mais j'ai été chanceux, j'ai pu avoir quelque chose que la majorité des gens n'ont pas. J'ai pu lui parler une dernière fois. Donc, il est venu me parler dans un rêve, et il m'a parlé de toutes sortes de choses, de motocross, etc. La principale chose qu'il m'a dit, en fait, la chose à retenir, il m'a dit « Dis à Rajotte que je l'ai vraiment, réellement aimé. » Et que la montre faite en arc-en-ciel, la vraie de vraie montre arc-en-ciel, c'est l'amour que ses proches ont pour lui. C'est ça qui est important, puis il faut qu'il focus là-dessus. Puis là, j'ai dit, ok, mais l'affaire de la montre arc-en-ciel, est-ce que c'est vrai ou c'est juste une métaphore? Puis là, il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est pas assez clair, dis juste rien. Donc,
C'est la dernière fois que j'y ai parlé, mais c'était quand même assez satisfaisant comme dernière discussion. Alors, les funérailles étaient quand même assez spéciales. On n'avait pas assez de budget pour le mettre dans un cercueil, parce que c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient pas se faire embaumer ou quoi que ce soit. Ils voulaient vraiment se faire mettre dans un cercueil, mais on n'avait pas assez de budget. Donc on n'a pas eu le choix de prendre une boîte à chaussures. Mais il y a eu un petit malaise, parce que c'était moi qui étais en charge de ça. Mais j'ai mal regardé, puis j'ai vu par après, quand c'était à l'église, puis c'était à cercueil ouvert, j'ai remarqué que j'avais oublié d'enlever mes chaussures de la boîte. J'étais censé les retourner, mais j'ai pas eu le temps. J'ai juste pris une boîte de chaussures qui traînait, j'ai mis ça là-dedans. Son corps, on s'entend. Donc j'ai mis son corps là-dedans. J'ai pas trop regardé, donc ouais, mes souliers étaient encore à l'intérieur. Un petit peu gênant. Il a fallu faire avec. J'ai pensé les ôter de la boîte, mais le monde allait me regarder de croche, à dire, mais voyons, tu voles ses souliers. J'aurais été comme, non, mais c'est pas ses souliers, c'est mes souliers, mais il aurait pas compris. Je voulais pas dealer avec ça, là. J'ai perdu un petit 40 pièces en souliers, là, mais bon, hein. Les funérailles en tant que telles, à part ça, ça s'est passé correct. Il y avait des invités que j'aime moins. Il y avait son ami avec qui je me suis jamais très bien attendu. C'était une bouteille de jus de lime. Je l'ai jamais vraiment aimé. C'est même pas une bouteille de limonade, c'est une bouteille de jus de lime. What is that? Puis là, il portait un petit veston cravate, il faisait fraîchier. Puis quand je l'ai rencontré, je pensais que c'était du jus de lune et non pas du jus de lime. Je suis comme, hein, du jus de lune? Je suis impressionné. Mais il m'a dit, non, jus de lime. Avec son petit air fendant. Puis j'étais comme, oh. Donc oui, il est au funérailles, malheureusement. Donc, les funérailles, au début, ça s'est passé quand même assez bien. Le prêtre parlait, tout. Là, tout à coup, il y a une grosse fée géante qui pète le mur de l'église, puis qui rentre, puis qui se met à signer des autographes. Là, je check mon autographe, c'est marqué « Sweet Dreams, la fée casseuse de jambes ». Et c'est même que je me suis fait une nouvelle amie. Une amie qui a, d'une certaine façon, remplacé Jules le Lézard. Pas totalement, pas dans mon cœur, mais... Ça a pris... Il manquait un spot, il me manquait un ami pendant un certain temps. Donc, Sweet Dreams est rentré, puis ça a fait la job. Donc, après ça, le mur était brisé. Donc, les prêtres étaient pas contents, donc ils ont arrêté de faire le service. Et ils se sont mis à jouer du tam-tam en chantant « I wait the hell ». En fait, c'était plus divertissant que le service en tant que tel. On était très contents. Donc, après les funérailles, on n'a pas osé enterrer Jules le Lézard, donc on l'a amené... dans notre appart, puis on a joué au Yadzi avec, puis il nous a clenché. Alors, ça s'est passé comme ça. Je vous dis moins Sweet Dreams, première apparition, apparaît au Yadzi, mauvaise statistique, ça. Et c'est pour ça qu'il n'est pas au niveau de Jules le Lézard, juste presque. Donc, je vous avoue que ça a été tough, être sans Jules. Ça a été très difficile. Il y a des gens qui sont tristes après avoir perdu quelqu'un, il y a des gens qui sont fâchés. Moi, j'ai eu vraiment une envie très intense de faire du bungee. J'osais pas au début, parce que je me suis dit, ils vont le savoir. Je veux dire, ils vont savoir, il est triste pour Jules, c'est pour ça qu'il fait du bungee. J'aurais eu l'air faible, mais j'osais pas. Mais je me suis dit, non, pour Jules, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse du bungee. Donc, je suis allé faire du bungee, j'ai emmené Jules avec moi, j'ai emmené son cadavre. Je l'ai pitché en bas d'un pont avec une corde. Il a fait du bungee et j'en ai fait après. Et en fait, je me suis dit j'aurais dû le laisser là. On l'a enterré un petit peu plus tard. Donc je me suis dit peut-être que j'aurais dû le laisser là. Ça aurait été cocasse. Comme sorte d'enterrement. J'aurais aimé ça. Mais j'y ai pas pensé à temps, malheureusement. Donc c'était mon hommage à Jules le Lézard. C'était sa vie, sa mort, mon amitié avec lui. J'espère que vous avez apprécié. Nous, notre show n'est pas totalement fini. On s'en va en musique avec Alcaline de Laura Lefebvre sur CISM 89.3. Pleurer dans tes bras de Gasoline sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Laura Lefebvre avec Alcaline. Donc, c'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié mon hommage à Jules le Lézard. Et en ce 15 février 2017, l'anniversaire de Jules le Lézard, je voulais vous annoncer que j'ai prévu de ressusciter Jules le Lézard. Et oui, j'ai déjà dessiné les plans, j'ai déjà les schémas. Donc, il devrait être ressuscité d'ici à un an. On va se donner jusqu'au 15 février 2018 à peu près pour le ressusciter. Donc,
J'ai engagé J.J. Abrams, le fameux réalisateur, pour m'aider à capturer l'essence du personnage de Jules le Lézard, pour vraiment l'aider à revivre avec panache et dignité. Et aussi J'ai une tangerine, parce que ça peut jamais nuire. Donc 2018 à peu près, Jules le Lézard come back, donc on y va en force. Et Jules le Lézard, si tu nous écoutes d'en haut, présentement, je veux que tu saches que je t'aime, t'es beau comme une vedette de cinéma, et tu mérites qu'on te traite comme tel. Hey, salut là!